Eh bien salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des pneus en F1. Allez, c'est parti. Alors, les pneumatiques étaient lors du premier GP et seront, pour beaucoup d'entre nous, une source de questions et d'inquiétudes permanentes. Voici donc quelques explications scientifiques sur ces éléments primordiaux dans la performance d'une Formule 1. En effet, un pneu, cela paraît banal, mais son côté high-tech n'est pas direct. Pourtant, les pneumatiques arrière sont les deux seules interfaces de contact avec la piste pour transmettre la puissance du moteur. 700 chevaux qui passent à travers deux surfaces de contact pneu-piste d'environ 400 cm². Il faut de ce fait que la gomme assure et grippe. Alors on va parler un peu physique maintenant. Alors que se passe-t-il au niveau mécanique? Le couple moteur CM est transmis à la roue sous la forme d'une force tangentielle Ft au pneumatique RB, qui est le rayon de la bande de roulement du pneumatique. On a donc CM le couple moteur. Le poids P en newton, qui est égal à P est égal à la masse fois la gravité mg, de la monoplace est encaissé par la structure des pneumatiques, on parle de sa raideur en K, et est donc en relation avec sa pression de gonflage P gonfle. Après conversion et simplification du problème de modélisation, qui est la répartition des masses, etc., on a en première approximation escompte, surface de contact est égale au poids divisé par 4 fois 1 divisé la pression de gonflage qui est divisée par 4 car on a 4 roues. La problématique d'usure des pneumatiques est liée principalement à ces efforts Ft à transmettre entre le pneu et la piste. Sur chaque roue, ces efforts sont transmis via la surface de contact escompte, bien sûr liée à l'aspect déformable du pneumatique. Cette résultante d'effort Ft se répartit localement sur la surface escompte. Localement, on ne parle plus d'effort, mais de contraintes mécaniques, en quelque sorte une densité d'effort locale. Ce sont ces contraintes mécaniques qui, en chaque point de la bande de roulement escompte, déforment et cisaillent la cohésion moléculaire de l'élastomère. Maintenant, nous allons parler du plus gros problème en effet, c'est l'usure des pneumatiques. On appelle ça aussi le graining. Ce phénomène apparaît lorsque les pneus sont froids, une température inférieure à 100 degrés, la raideur K du pneu est élevée et les contraintes de cisaillement sont plus faibles. La matière élastomère s'agglutinent localement et forment de petites boulettes qui elles-mêmes s'agglutinent et peuvent former des plaques. La surface de contact effectif escompte diminue drastiquement puisque c'est la surface grainée qui est en contact et non la totalité du pneu. Cela provoque une forte diminution d'adhérence et concentre les contraintes de cisaillement sur une surface plus petite, ce qui accélère la détérioration locale de la matière et donc du pneu. C'est un cercle vicieux qui débute. Localement, les contraintes sont à nouveau plus fortes et donc cela augmente le graining qui diminue la surface de contact effectif, qui augmente localement les contraintes et ainsi de suite jusqu'à la détérioration du pneu. Alors maintenant, nous allons parler de la chimie des pneus. La chimie des pneus est complexe. Ce n'est pas comme un moteur où il faut concevoir des centaines de pièces. Un pneumatique est fabriqué en vulcanisant un mélange très complexe de composants apportant des caractéristiques différentes comme l'adhésion de l'élastomère, la tenue au cisaillement local, la retenue au roulement ou encore la constante au changement de température. La chimie du pneumatique est souvent synonyme de compromis entre ces diverses caractéristiques. On comprend donc que la tâche n'est pas simple pour Pirelli et que des nouveaux pneumatiques inquiètent et fassent couler beaucoup d'encre. Car au final, ce simple caoutchouc est au cœur de la performance des monoplaces et joue un rôle important pour le spectacle. Et voilà, j'ai fini. Merci d'avoir regardé. Déposez un petit like ou un commentaire, ça fera plaisir à moi. Et à la prochaine pour d'autres mécaniqueries. Allez, salut! Ah oui, j'ai oublié, tu peux aussi regarder la playlist La technologie F1 si t'as envie de savoir un peu plus sur les F1. Allez, tchuss!